Au nom de Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers amis, soyez les bienvenus à cette chaîne Lumen Gentium, chaîne de formation. Et nous vous invitons dès le départ à vous abonner pour avoir accès à toutes les formations de cette chaîne. Le thème de ce soir est la prière dans notre vie. Prier avec le temps et dans le temps. Eh bien, nous allons le faire en vous apportant une méthodologie, une approche, justement pour vous permettre de vous approprier ce qui se fait en Église. Nous allons voir dans un premier temps, eh bien, comment situer la prière chrétienne, la prière catholique particulièrement, par rapport à celle des autres religions. Tous les croyants ont leur mode de connexion avec la divinité qu'ils adorent. Parmi eux, parmi ceux-là, les catholiques s'enracinent dans la tradition judaïque, enrichie naturellement par la personne et l'enseignement de Jésus, ainsi que par le vécu des communautés chrétiennes primitives. Nous vous faisons ici une présentation succincte, mais suffisamment explicite de la manière dont le catholique est invité à prier chaque jour. D'abord, le rythme. Selon les témoignages bibliques qui nous sont parvenus, les Juifs priaient 7 fois par jour. Si vous prenez par exemple le psaume 119, au verset 164, nous lisons ceci: 7 fois le jour, je te loue pour tes justes jugements. Les prières, quand elles étaient solennelles, elles se faisaient obligatoirement dans le temple de Jérusalem, symbole de la présence de l'Éternel, Dieu lui-même, au milieu de son peuple. Et en tout autre lieu, les Juifs priaient tournés vers le temple de Jérusalem. Nous en avons des attestations dans le psaume 5 au verset 8 où nous lisons: Et moi, par la grandeur de ton amour, j'accède à ta maison, vers ton temple sacré, je me prosterne, pénétré de ta crainte. Nous avons d'autres preuves que les Juifs priaient tournés vers Jérusalem. Quand, par exemple, pendant l'exil à Babylone, le jeune Daniel qui refusait d'adorer le roi, eh bien, un piège a été tendu par les proches du roi qui l'ont invité à écrire un édit obligeant tout le monde à adorer le roi et à rendre caduc et interdit toute autre adoration ou toute adoration à un autre Dieu. Et alors, une fois que cela a été fait, nous avons cela donc, ce que je vous dis là, ça se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 6, jusqu'au au chapitre 6, le verset 6, jusqu'à 11. Alors, une fois que les gens sont intervenus auprès du roi Darius, eh bien, en raison de quoi le roi Darius signa l'acte d'interdit. Voyez ce qui va suivre. Apprenant que l'acte avait été signé, Daniel monta dans sa chambre. Les fenêtres de sa chambre haute étaient orientées vers Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priant et confessant Dieu. C'est ainsi qu'il avait toujours fait. Voyez-vous donc, là, ce que l'on appelle aujourd'hui la Qibla, déjà en ce moment-là, les gens priaient tourner vers Jérusalem. Nous verrons tout de suite, bon, je vous le signale, que c'est sur cette base-là qu'une femme demandera à Jésus: mais dites-nous,
il nous a été dit de prier au temple de Jérusalem. Vous là, qu'est-ce que vous en dites? Et le Christ dira, eh bien, un jour viendra où vous n'aurez même plus besoin d'aller jusqu'à Jérusalem ou de vous tourner vers Jérusalem, parce que le Seigneur, vous le trouverez partout. Vous pourrez le prier dans vos cœurs et en esprit et en vérité. Voilà par rapport au rythme et à, justement, à l'orientation de la prière. Dans l'Ancien Testament, revenons sur ces 7 prières quotidiennes et voyons qu'est-ce qu'elles deviennent chez les catholiques d'aujourd'hui. Des catholiques consacrés vivant dans un couvent observent ce quantum dans une cadence aussi proche que celle de l'Ancien Testament. Et toute leur vie qui est faite de travail, d'études et de prières est organisée en conséquence. Nous en avons au Sénégal de tels consacrés. Nous en avons donc au monastère de Kermoussa pour des hommes, à l'abbaye de Kerguilaï pour des femmes et au Carmel de Sébikotane pour femmes également. Leur ensemble communément appelé le triangle spirituel du Sénégal ou le paratonnerre spirituel du Sénégal est ainsi appelé parce que, eh bien, ce paratonnerre tente si bien que ces orants prient en permanence pour leur terre d'établissement et pour le monde entier. Et dans leur intercession, ils ne font pas exception de personne. Aux 7 prières classiques d'avant Jésus, s'est ajouté pour notre ère une 8e prière. Eh bien, c'est la prière des prières, la Sainte Messe. Et qu'est-ce qui légitime cet ajout? Parmi les fondements de légitimité d'un tel ajout, nous citons volontiers ceci. D'abord, Matthieu 5, 17. Jésus lui-même nous dit, n'allez pas croire que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et il faut comprendre le terme accomplir au sens de réaliser et parfaire. Nous avons aussi dans l'institution de l'Eucharistie, en Luc 22, 19 et 20, ceci. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. Je m'arrête ici pour vous faire 2 remarques. D'abord, quand le Christ dit « faites ceci en mémoire de moi », c'est cette formule de consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Avec cette autorisation à refaire ce mémorial en permanence jusqu'à la fin du monde, ceci donne toute sa valeur à nos messes d'aujourd'hui. Remarquez également que le Christ dit « ceci est mon corps ». Je le redis ici parce que je l'ai dit ailleurs. Il s'est trouvé un groupe de gens, soi-disant qui se réfèrent à la Bible et qui malheureusement ont tendance à faire dire la Bible ce qui les arrange. Un groupe, dans ce cas-là, qui ne croit pas en la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie après la consécration, cette phrase-là, ils l'ont traduit, ceci représente mon corps, au lieu de dire ceci est mon corps. Alors ne faisons pas dire à la Sainte Bible ce qui n'y est pas. N'y lisons pas ou ne la transformons pas selon nos convenances. Une autre remarque aussi va avec, eh bien, mon sang versé pour vous. Et là, je m'adresse à ceux parmi vous
qui comprennent le Wolof et le Sérère. Le terme utilisé de verser renvoie au sang versé pour remplacer tous ces sangs qui étaient versés en libation au temple de Jérusalem. Il faut oser le dire. Les Juifs faisaient des libations, non pas aux idoles, mais à l'Éternel. L'exclusivité de l'Éternel, lui seul, est digne d'adoration. Et ceci se trouve dans les commandements. Alors, quand le Christ dit le sang qui est versé, encore une fois, ça renvoie aux libations. Le mot Wolof, tour, il faut le comprendre non pas comme bah, verser quelque chose qui est inutile, mais quelque chose qui est versé tout autour d'un objet sacré, tout autour d'un pieu, tout autour d'un autel. En Wolof, ça passe encore que il faut que les fidèles comprennent cela. Malheureusement, en Sérère, ce n'est pas le cas. Parce que quand vous dites Bach, eh bien, Bach, c'est vider de l'eau usée, vider un liquide qui n'a plus aucune valeur, ce qui n'est pas le cas du sang du Christ. Il est temps de vouloir et de revoir ceci en osant en cherchant à nous rapprocher vraiment du texte biblique. Il faut aller durena la mosagunun. Il faut aller durena bahad. Je ferme cette parenthèse. Tous les clercs, à compter du diaconat, les frères et les sœurs ont obligation de réciter ces prières, les 7 prières. C'est la récitation du bréviaire ou la sanctification du temps, ou plus communément la liturgie des heures. Pour ceux d'entre les surnommés qui sont dans la vie active, le regroupement de certaines heures fait que les concernés eh bien, font ces prières à 3 moments de la journée. Le matin, en milieu de journée et le soir. Nous allons voir dans le développement ultérieur comment se répartissent ces heures. Depuis quelque temps, il faut le remarquer aussi, tous les catholiques, même les fidèles laïcs, sont invités et encouragés à prier plus intensément avec toute l'Église par le moyen de la liturgie des heures. Eh oui, une application dans Internet, AELF, permet de disposer de cette liturgie des heures dans son téléphone portable. Et justement, un des objets de cette présentation, c'est de vous aider à installer et à utiliser cette application dans votre téléphone ou votre ordinateur de bureau. Installation de ALF dans votre portable. Alors, prenez votre portable ou ouvrez votre ordinateur de bureau et ouvrez Play Store. Allez à Play Store. Une fois que cela est fait, tapez AELF, ce qui signifie Association des évêques de langue française. AELF. Une fois que AELF est proposé, vous allez à installer. Vous tapez installer et vous attendez que AELF soit installé dans votre téléphone ou votre ordinateur. Et voici ce que donne, comment se présente votre ordinateur, votre téléphone portable, une fois que AELF est placé. Vous avez donc votre bureau au niveau du téléphone et vous avez A pour dire AELF qui est là. Il vous suffira simplement de taper là-dessus pour l'ouvrir. AELF. Voyons maintenant comment utiliser AELF.
Nous allons prendre au niveau de notre ordinateur. Eh bien, nous voici devant le bureau. Je vais vous le mettre en partage d'écran pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Nous allons voir, eh bien, ce qui se passe au niveau de, euh, au niveau de, voilà. Donc, OK, là, nous revenons à cette réunion. Nous revenons à cette réunion. Elle est bien là. Nous allons vous mettre donc le partage d'écran. Nous allons vous remettre le partage d'écran. Et voici l'écran que nous vous proposons. Alors, ici, vous avez donc votre bureau et voici AELF qui est installé. Nous tapons dessus. Au niveau de votre téléphone, ce sera la même chose. Une fois que vous entrez dans AELF, voici le menu qu'il vous propose. Vous avez donc la messe, nous allons voir tour à tour, les heures, la Bible, une présentation de l'AELF, des vidéos et le calendrier, etc. Vous voyez l'onglet qui est activé est ici en rouge chez moi. Pour la messe, vous avez la date du jour qui est indiquée. Nous sommes le 29 décembre 2022. Des informations sur la liturgie des jours, le sanctoral. Nous sommes au 5e jour de l'octave de Noël de l'année A. Et aujourd'hui, nous fêtons Saint Thomas Becket, évêque martyr. La mémoire est facultative. Je profite de l'occasion pour suggérer à ceux qui veulent et ceux qui ont le temps ou ceux qui cherchent à avoir le temps. Quand vous avez un document comme ça, c'est tellement intéressant d'aller dans Google et de taper Saint Thomas Becket pour avoir des informations sur ça. Eh bien, ceux qui le font, ceux qui auront le plaisir de le faire petit à petit, journalièrement, eh bien, ils vont se faire une culture liturgique et sanctorale extraordinaire. Donc, voilà pour le jour. Eh bien, déjà à ce niveau-là, nous voyons les lectures de la messe. Vous avez la première lecture qui est là, qui est indiquée. Vous l'avez ici. Et vous pouvez télécharger ou envoyer, etc., à des amis. Vous pouvez, quand je tape sur le psaume, il s'affiche. Il s'agit du psaume 95 et vous voyez afficher les versets qui sont indiqués sur la bande de droite. Après les psaumes, vous avez l'évangile, lumière qui se révèle aux nations, voyez-vous. Donc, tiré de Luc au chapitre 2, les versets 22 à 35. Voilà donc pour ce qui concerne la messe. Je vais vous montrer pour la Bible pour me permettre de finir avec les heures parce que je vais vous montrer comment utiliser AELF pour réciter le bréviaire ou pour la sanctification du temps. Quand nous tapons sur Bible, nous avons le choix entre, vous voyez, la flèche, Ancien Testament, Nouveau Testament et les psaumes. Comme l'Ancien Testament est activé, l'Ancien Testament est activé, nous avons ici tous les livres de l'Ancien Testament dans l'ordre de la Bible de Jérusalem. C'est l'occasion de redire aux uns et aux autres, il nous faut absolument au moins une Bible par famille. Dans chaque famille catholique, il devrait y avoir une Bible. Il y a eu une année ici où il y a une promotion ou une campagne de sensibilisation pour qu'il y ait des Bibles dans les familles. Malheureusement, cette campagne n'a pas donné les fruits escomptés. C'est l'occasion de redire des stratégies que nous avons proposées ailleurs. Des gens peuvent se mettre ensemble, faire une tontine de Bible. Eh bien, petit à petit, chacun pourra avoir une bonne Bible et vraiment ne pas trop le sentir quand les moyens ne sont pas là.
Voilà donc les livres de l'Ancien Testament dans l'ordre. OK? Voilà. Donc l'Ancien Testament. Si vous venez au Nouveau Testament, voilà, nous commençons par les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, puis les actes des apôtres, les lettres de Paul, la lettre de Paul aux Romains, etc., etc. Et toutes les lettres de Saint Paul sont là jusqu'à ce que nous arrivions à ce que l'on appelle les lettres apostoliques. Hein? Voilà, Jacques, à partir de Jacques, hein? Voilà, Jacques, Pierre, Jean, etc., etc., Jude. Voilà pour ce qui concerne le Nouveau Testament. Si nous allons au psaume, une classification par numéro vous permet d'aller voir le psaume que vous voulez. Si nous prenons par exemple le psaume 90, je clique dessus et voici le psaume 90. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis, Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Eh oui, mon rempart dont je suis sûr. Voilà donc toutes les possibilités que nous avons avec une telle application. Venons-en maintenant aux heures, ce que l'on appelle les heures. Je clique sur heure, la date est toujours là. Eh bien, les heures, les noms des heures sont indiqués ici. Suivez la flèche. Vous avez l'heure qu'on appelle les lectures. Aujourd'hui, cette prière peut être récitée à n'importe quelle heure de la journée selon la disponibilité du croyant. Vous avez les laudes, tierces, sextes, non, vêpres et complis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyons au niveau d'un tableau quelles sont les heures qui correspondent à ces prières. Il faut savoir que les Juifs démarraient, les Juifs au niveau de la Bible, démarraient le comptage des heures à partir de 6 heures de notre temps. Donc, quand vous avez une heure déterminée dans la Bible, si vous voulez savoir à quelle heure cela correspond à notre temps, vous faites 6 plus l'heure à laquelle vous êtes. Voilà, c'est ça. D'accord? 6 plus l'heure qui est indiquée dans la Bible. Cela vous donne l'heure GMT aujourd'hui. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. La liturgie des heures, nous avons ça ici en D. Je vous le mets voilà, je vous le mets en jaune. La lecture, les lectures, ça peut se faire à toute heure. Les laudes, c'est avant 8 heures. Dans les normes, quand 8 heures est passé, vous ne pouvez plus réciter les laudes. Et chez nous, catholiques, il n'y a pas le système de remboursement. Vous donnez à Dieu son temps. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas rembourser. Tierce, c'est troisième. Donc, troisième heure biblique. Si nous voulons savoir à quelle heure cela correspond chez nous aujourd'hui, ce sont les alentours de 9 heures. Tierce. Sexte, c'est sixième heure biblique. Vous faites donc 6 plus 6 égale 12 heures. C'est la prière du milieu du jour. Non, c'est 9, neuvième heure. 6 plus 9 égale 15. Maintenant, il reste vêpres et complis. Généralement, les vêpres, c'est un peu avant le coucher du soleil. Les vêpres. Bon, les chrétiens qui ont fréquenté les missions catholiques d'il y a quelque temps se souviennent encore des vêpres qui étaient récités à l'église le dimanche soir. Moi, je me souviens à Diagagnaou, le père Baumann organisait des vêpres systématiquement les dimanches soirs aux alentours de 16h30, 17h, avant le coucher du soleil. Et les complets, ça va donc correspondre à la prière avant d'aller nous coucher. Aujourd'hui, alors, quand vous voyez comment les choses se passent, donc quand vous ouvrez AELF, vous avez le calendrier du mois et si vous y allez aussi, vous pouvez regarder, vérifier la date du jour, avoir les informations que vous voulez et pour en sortir, vous tapez OK.
revenons justement revenons à revenons à la liturgie des heures avec les différentes compositions. Quand vous avez un ordinateur, comme ici, vous pouvez soit le laisser tel quel, ou bien vous avez la possibilité d'agrandir cette partie pour faire justement une lecture aisée, lecture confort. Voilà. Comme ça, vous avez donc l'office de lecture qui est là, avec ces différentes étapes, une introduction. C'est là que vous dites, Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours. Et toutes ces prières sont inspirées de la Sainte Bible. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dites bien, et au Fils et au Saint-Esprit. Eh oui, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, Alléluia est mis entre parenthèses parce que il faut le dire particulièrement au temps pascal. Et d'ailleurs, une petite boutade, hein, comme quoi la culture est importante même en liturgie. Imaginez des gens qui voyaient au temps où le bréviaire, c'était un livre avec en copie dure, les anciennes, bon, ça, c'est ces prières-là, au moment du temps pascal, c'était marqué TP Alléluia. Alors, les gens qui n'avaient pas une grande formation liturgique et qui manquaient quelque peu de culture, ils lisaient systématiquement hein, Amen, TP Alléluia. Non, il ne fallait pas dire, il fallait pas lire TP. Il fallait comprendre qu'en temps pascal, il fallait dire Alléluia. Il y a une hymne. Je dis bien une hymne parce que là aussi, c'est bon à savoir. C'est un problème de culture. Quand vous parlez de l'hymne d'un pays, vous dites un hymne. Quand vous parlez de l'hymne en tant que chant liturgique, une louange, vous dites une hymne. Voilà un moyen facile pour les retrouver. Quand hymne est une louange, c'est au féminin, mais quand hymne rejoint un pays, eh bien, c'est un hymne. Vous avez une antienne, c'est donc une prière introductive. Cet enfant né de la Vierge se nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Inna Allah mahana. Eh oui, Dieu avec nous, nous avons cette expression déjà dans le psaume 46. Dans le psaume 46, c'est le titre du psaume 46. Eh oui. Ouais. Quand je dis 46, c'est la numérotation de la Bible et non la numérotation liturgique. Vous avez différents psaumes qui se suivent, hein, différents psaumes, avec un verset à la fin, une lecture, action de grâce pour l'évangile, et puis une lecture patristique ou une lecture spirituelle. Aujourd'hui, il nous est proposé le sermon de Saint Bernard pour l'Épiphanie. Ce que j'ai dit tantôt pour le Saint du jour, et je le recommande fortement aussi pour ces commentaires qui nous sont proposés par l'Église. Allez à Google et cherchez à voir qui était Saint Bernard, aujourd'hui communément appelé Bernard de Clairvaux. Une fois que vous avez fait tout cela, comme nous sommes dans le temps de la nativité, eh bien, il nous est proposé le Te Deum. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur, etc., etc. Voilà donc pour ce qui concerne l'office de lecture. Si nous prenons les laudes, eh bien, les laudes, si vous êtes au niveau de votre téléphone, vous avez généralement une bande rouge avec le nom, justement, des heures. Il vous suffit de mettre votre doigt sur l'heure indiquée et ça s'affiche. Sinon, vous faites glisser la bande un tout petit peu. Souvenez-vous que les laudes, il faut les réciter avant 8 heures. Dans les laudes, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, les laudes, une fois que vous avez tapé dessus, la composition s'affiche là à droite. Je vais en lecture de confort. Vous avez une introduction où nous disons « Seigneur, ouvre mes lèvres ». Comme généralement, c'est la première prière du croyant le matin. Nous demandons à Dieu qu'il ouvre nos lèvres.
Qui peut ouvrir sa bouche si Dieu ne le permet? Personne. Et surtout pour proclamer ses louanges. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche pour dire ta louange. Je vous signale au passage que ceci est un extrait du psaume 50 au verset 17. 50 au verset 17. 50, 51. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche pour dire ta louange. Vous avez une entière invitatoire, puis un psaume invitatoire, le psaume 94 qui revient tous les jours. Le matin, le croyant invite toute sa communauté et toute l'humanité à crier de joie pour le Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Eh oui, eh oui, eh oui. La prière est d'abord louange. Puis il y a une hymne, tout le ciel s'emplit. Le ciel s'emplit d'une joie nouvelle. Une entière, le psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Certains parmi vous pensent à un chant, joli chant, eh bien, souvent exécuté par nos chorales. Eh oui. Oh Dieu, mon Dieu, je te cherche, etc., etc. Mon âme a soif de toi. Eh oui. Puisse notre âme avoir vraiment soif du Seigneur et que quand nous récitons ce psaume, que ce ne soit pas seulement machinal. Une entière, le cantique des 3 enfants. Retenez aussi 3 enfants, Daniel 3. Voilà au passage des moyens mnémotechniques pour vous aider à retenir certaines choses. Et là, vraiment, ces 3 enfants invitent toute la création à louer Dieu. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et ils vont passer en revue différentes créatures, vous les anges du Seigneur, vous les cieux, etc., etc. Ceci, au passage, a aussi un avantage, j'allais dire, à la fois pédagogique et liturgique. Alors que les peuples aux alentours adoraient le soleil, la lune, les vents, etc., etc., le peuple juif était convaincu que tout ça, c'était des créatures de Dieu et que ces créatures devaient louer Dieu. Bravo Seigneur, toi qui as révélé cela. Eh oui. Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur, etc., etc. Vous ne vous étonnerez pas d'entendre dans cette invitation à la louange, eh bien, béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel, à toi, louange et gloire éternellement. Et vous avez vu une insertion après le verset 88. Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors là, c'est nous tous croyants qui sommes invités à louer Dieu d'amour dans une communion d'amour du Père, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et Dieu unique. C'est l'occasion de rappeler aux uns et aux autres combien je trouve extraordinaire cette disposition des croyants arabes qui, pour éviter d'être taxés de polythéistes, ils disent au niveau de notre Père un élément de notre credo. Dans le credo, nous disons que nous croyons en un seul Dieu. Eh bien, l'arabe catholique, quand il dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, elle y adjoint, eh bien, que Dieu est unique. Amen. Voyez-vous? Donc, comme ça, la cause est bien entendue. Nous n'adorons pas 3 dieux, mais un seul. En deuxième psaume, puis la parole de Dieu. Dans l'exemple que nous avons aujourd'hui,
Eh bien, cette parole est tirée de la lettre aux Hébreux, le chapitre 1, les versets 1 à 2. Souvent dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Eh oui, eh oui. Le Fils est la conclusion de la révélation, le sommet de la révélation. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit qui est Dieu. C'est Jésus-Christ même qui nous dit, à la limite, comment est Dieu. Eh oui. Voilà. On répond le cantique de Zacharie, hein, qui se trouve donc en Luc au chapitre 1. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple, etc. Une fois que tout cela est fait, le croyant ou la communauté des croyants se met à intercéder pour le monde entier. C'est la prière d'intercession. Gloire à Dieu, aux hommes, paix sur la terre. Et là, c'est une reprise du chant des anges à Noël. Une chose qui est extraordinaire dans la religion catholique. Quand nous prions pour tout le monde. Et quand nous disons en Wolof, bépp julit, eh bien, ça comprend tout ceux qui croient en Dieu. Les Juifs, eux, quand ils disaient julit, pour eux, c'était uniquement ceux qui étaient croyants juifs. C'était exclusif. Pour nous, catholiques, ce n'est pas ça. Surtout que Dieu nous demande de prier même pour ceux qui ne sont pas des croyants. Mais quand nous disons julit, ce sont vraiment tous les croyants. Voilà, intercession. Arrive la prière du Notre Père, une prière que le Seigneur Jésus nous a laissée. Et puis nous finissons par une oraison, c'est-à-dire une prière conclusive. Voilà donc comment se présente cette prière de l'aude. Tierce, bon, je ne vais pas parcourir toutes les heures, hein, mais vous voyez un peu comment ça se déroule, le contenu de chaque, jusqu'à ce que vous arriviez au complet, hein, les complets, hymne avant la fin de la lumière. Et les sérères qui ont suivi le catéchisme dans les temps passés avec les missionnaires se souviennent certainement où ils vont avoir l'agréable surprise de retrouver ici un chant qui était bien connu de la prière du soir. Hein. Boya kola dana panga, rogoya lobununofe, inwengera wadiwana, nagore fosa saito in, etc., etc. Voyez-vous? Donc, voilà comment se présentent les différentes heures. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire sur ces heures? Ce n'est pas tout, parce que nous avons vu comment elles se présentent. Eh bien, nous allons voir déjà, je vous ai dit pour ce qui concerne comment exploiter les différents livres de la Bible. Maintenant, je vous donne un exemple. Hein. Si vous avez besoin d'un texte biblique particulier, il vous faut savoir de quel livre il est. Par exemple, l'hymne à l'amour. Bon, déjà, l'hymne à l'amour. Alors, ceux qui connaissent tant soit un peu la Bible, ils savent d'emblée que c'est 1 Corinthiens 13. Mais vous pouvez ne plus vous souvenir des différents versets. Mais c'est 1 Corinthiens 1, 13. Alors, c'est un CO. Il faut savoir ce que ça veut dire. Ceci veut dire première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, les versets 1 à 13. Il faut donc aller dans le Nouveau Testament. C'est l'occasion de dire à ceux qui ne le sauraient pas, eh bien, qu'il y a aujourd'hui, est-ce que c'est seulement aujourd'hui? En tout cas, il y a un moyen tout récent pour vous familiariser très vite avec la Sainte Bible. Un ouvrage qui s'appelle Des trésors de la foi catholique, un guide d'exploitation d'une mine aurifère, une mine d'or. Hein? Eh bien, cet ouvrage est une véritable initiation biblique et théologique pour tous. Et sur l'affiche de présentation,
qui a été trouvé dont la source est dans le net, eh bien, ceci illustre ce passage des Actes des Apôtres au chapitre 8, où Philippe rejoint un Éthiopien dans son char. Il le trouve en train de lire la Bible. Il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment comprendrais-je si personne ne m'explique? Et c'est à la suite de cela que Philippe va lui expliquer les Écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'à venir à la vie et à l'enseignement de Jésus. Vous voyez, dans le char. Et c'est l'occasion de nous rappeler justement cette complainte de Yahvé, l'Éternel, sous le ministère du prophète Osée, sous la plume de Osée au chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. C'est un verset qui est très connu des charismatiques, du renouveau charismatique catholique. Avec cet ouvrage, vous vous familiarisez très vite avec la Bible et vous pourrez facilement retrouver tout ce que vous voulez au niveau de la Bible. Il y a même dans cet ouvrage, eh bien, des questionnements, voire des critiques non fondées qui sont faites aux catholiques et une débauche de réponses par rapport à ces critiques. Donc, voilà, si vous voulez vraiment pour exploiter la Bible et exploiter également votre bréviaire qui se trouve dans l'AELF, dans votre téléphone, en voilà les moyens. Ceux parmi vous qui auraient des questions à poser, bon, en tout cas, il nous semble avoir fait le tour de la question pour revenir justement vous recommander fortement toutes ces dispositions. Vous pouvez prier tranquillement dans l'intimité ou en communauté, en petit groupe. Dans des publications antérieures, j'ai eu à donner des schémas, à proposer des schémas de prière en famille le soir. Donc, chers amis, je me permets simplement ici de raconter une anecdote. Je me souviens d'une rencontre que nous avons eue, c'était à Guédiawaye il y a plusieurs années, entre les jeunes de la paroisse, l'abbé Jacques Sec et un de ses amis musulmans. Quand l'imam, c'était pas n'importe qui, hein, quand celui-ci a pris la parole, il a dit aux jeunes, est-ce que vous imaginez un ami que vous n'allez voir qu'une seule fois dans la semaine? Et parfois même, vous mettez des semaines et des semaines sans lui rendre visite. Soyez sérieux, vous les jeunes catholiques. Même la messe du dimanche, votre obligation, vous avez tendance à la négliger. Je ne parle même pas des prières quotidiennes. Mais quand même, soyons sérieux. La deuxième anecdote, je vous en avais annoncé une, mais il y en a une deuxième. C'était à l'inauguration de la chapelle de Ficelle, Saint-Joseph. Là également, il y avait un représentant du bienfaiteur qui a aidé un bienfaiteur musulman, il faut le signaler, un ami de l'abbé Jacques Sec, qui a aidé à la construction de cette église. Quand le représentant musulman, qui est musulman, a pris la parole, il s'est tourné vers les jeunes et particulièrement pour verser de la chorale pour le dire. Vous les jeunes, arrêtez de porter des habits qui vous collent à la peau quand vous venez à l'église et quand vous venez prier. Ce n'est pas sérieux. Quand la leçon est bonne, même si elle vient de l'extérieur, il faut l'accepter. Il faut l'accepter.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.